Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance collective dans le domaine sentimental relationnel. Je vais venir déjà chercher un message un petit peu pour voir avec l'oracle, le petit oracle des runes, voir un petit peu la tendance, voilà, un petit peu la météo énergétique pour vous actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies? Quelle est un petit peu, on va dire, l'humeur du jour, un petit peu quel est le mood en fait, hein, quel est le premier message que vous avez besoin d'entendre, ou alors pour mettre un petit peu, voilà, l'ambiance, on va dire, énergétique, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vous présente la carte pour que vous puissiez la lire. Je vous laisse faire pause. Voilà. Donc, en fait, hein, ça parle quelle est la nature de ton désir? Est-ce que le désir que vous avez, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous ou pas? Voilà, c'est... des fois, on désire des choses et est-ce que c'est vraiment ce qui est bon pour nous ou pas? Allez, alors comme je vous le précise à chaque fois, c'est une guidance générale en toute collectivité, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment prenez ce qui résonne pour vous, faites preuve de discernement. Si dans les premiers instants de la vidéo, ça ne vous fait pas écho par rapport à votre situation, votre quotidien, eh bien c'est que c'est pas fait pour vous ou pas pour aujourd'hui. Alors dans le domaine relationnel, sentimental, vous êtes... enfin, je veux dire, dans une période peut-être de paix intérieure. Là, il y a des réponses qui ont été longues. Vous avez patienté, attendu, pris votre mal en patience et les réponses sont enfin arrivées. Une réponse attendue est enfin arrivée et ça vous a amené comme un apaisement que vous attendiez. Alors, quelles sont les cartes pour venir compléter ce premier message? Il y a cette notion de prendre le temps de vous poser, de contempler. Alors, contempler quoi? Vous avez eu des choix à faire. Mais c'est bénéfique, vous avez fait les bons choix. De toute façon, il n'y a pas de notion de bon et mauvais choix. Hein. Ça, je le dis assez souvent. Mais là, voilà, des fois, on peut se dire... zut, j'ai hésité entre deux choses et je suis partie dans la mauvaise direction, c'est pas bénéfique ou c'est encore une relation douloureuse ou voilà un résultat compliqué, etc. Et là, vous avez suivi votre intuition, vous avez su écouter votre véritable envie, désir et vous avez fait le bon choix pour vous. Donc il en découle des bonnes choses en fait. Hein. Alors peut-être que c'est une relation qui s'est terminée puisqu'il y a la notion avec l'être aimé, une relation qui s'est terminée, ou alors vous avez posé des limites, ou alors cette réponse qui est arrivée, donc soit la personne où vous vous attendiez peut-être une réponse de sa part, peut-être qu'elle vous a dit il me faut du temps, j'ai besoin de réflexion, et là la personne a posé les mots, elle vous a dit ce qu'il en était, peut-être que c'est en lien avec une réponse actée, voilà, peut-être au juridique, un contrat qui prend fin, un mariage qui se termine, enfin voilà, plutôt au niveau... comment dire, quelque chose qui était souffrant et là ça met un terme au niveau d'une signature qui est posée, donc ça vous amène une paix intérieure, même si ça peut être souffrant quelque part également, mais c'est comme si vous aspiriez à ça pour être libéré de quelque chose. Donc vous avez fait le bon choix et les retombées sont positives puisque ça vous emmène vers une transformation, vers une... comment dire, vous êtes une nouvelle personne en fait. Vous êtes libéré d'un poids, de quelque chose ou d'une relation qui était compliquée ou lourde et qui vous convenait plus et finalement vous vous rendez compte maintenant que ça vous convenait plus. Peut-être que vous étiez resté accroché parce qu'on a peur du changement, on a peur de perdre quelqu'un, on a peur de l'abandon, etc. Donc c'est des ressentis tout à fait légitimes. Mais finalement, quand vous faites le point, vous dites peut-être cette histoire, cette relation, cette personne, est-ce qu'elle m'apportait vraiment
de la plus-value, du bonus dans ma vie, ou est-ce que c'était compliqué, est-ce que c'était lourd, est-ce que c'était toujours entre deux eaux, est-ce que ça soufflait le chaud et le froid, etc. Donc là, le fait d'avoir libéré ça, libéré cet espace-là du passé, ça va laisser de la place pour aujourd'hui et dans l'avenir, même si on n'est pas dans la voyance, hein, on est bien dans la guidance en termes d'énergie, ce que vous attirez à vous. On vibre, alors je vais refaire ma phrase, c'est on attire ce que l'on vibre et on n'attire pas ce que l'on veut. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vouloir quelque chose à tout prix, mais si vous vibrez le contraire, vous allez attirer forcément le contraire. Vous pouvez très bien vibrer, vouloir rencontrer quelqu'un et vibrer le manque ou la peur de rencontrer quelqu'un. Donc, vous allez attirer le contraire, en fait, de ce que vous voulez. On attire vraiment ce que l'on vibre. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir un peu plus sur la notion de la loi d'attraction, je propose des ateliers d'éveil spirituel sur cette thématique. Vous pouvez retrouver les informations sur mon site internet. Donc là, il va y avoir la notion de rencontre, une rencontre forte dans l'année en cours. Avec la notion sentimentale, vous le savez. Vous savez déjà que en fait, vous avez guéri une part de vous, vous avez laissé se détacher, partir quelque chose. Vous avez guéri des choses émotionnelles, peut-être des schémas, des façons de fonctionner, etc. Vous avez évolué sur vous et ça va laisser la place pour une nouvelle rencontre, une rencontre qui va être forte, qui va être vraiment de connexion, ça va être fluide et ça va être là pour cette année en cours. Alors, j'en entends peut-être déjà certaines personnes qui disent dans si longtemps, l'année en cours, bien sûr, c'est pour 2025. Oui, en même temps, il n'y a pas de notion de temps hein, dans tout ça. La notion de temps, d'espace n'existe pas. Tout est relatif. Et en même temps, l'année en cours, ça peut aussi vous laisser le temps de continuer à prendre soin de vous, à évoluer pour vous, à vous recentrer sur vous. Pour être bien avec vous-même, pour pouvoir manifester en fait, je veux dire la bonne personne, mais du moins la personne qui vous convient pour cette année en cours, au niveau de l'être aimé. Une relation vraiment épanouissante. Donc il y a aussi un lien avec des vies antérieures, donc peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure, donc pour la prochaine relation. Et quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez peut-être avoir cette impression tous les deux de vous dire j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours ou c'est comme une évidence. Voilà, il y aura peut-être ça aussi. Donc pour ça, il ne faudra pas hésiter à peut-être faire des soins énergétiques, des méditations pour venir activer en fait et débloquer le chakra du troisième œil. Venir apaiser le mental pour taire un peu toutes les ruminations, les questionnements, etc. Et venir écouter son intuition. C'est vraiment développer en fait toute cette partie intuition, connexion au céleste, connexion à l'invisible, aux synchronicités, croire en votre chance, en votre droit d'abondance. Alors on m'ajoute, tout en étant bien ancré aussi dans ici et maintenant, dans la vie, dans la matière, c'est un équilibre entre les deux à trouver. Oui, c'est quelque chose de beau qui se présente pour vous en 2025. Enfin, pour l'année en cours, là, c'est vraiment au niveau d'une rencontre, ça va vraiment matcher et vous allez, ça va être évident que ce soit cette personne-là. Alors peut-être que ça sera juste une rencontre amicale, hein, mais en tout cas, ça sera vraiment quelqu'un comme si vous retrouviez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et c'est une évidence que ce soit cette personne qui fera partie de votre chemin. Alors peut-être pour quelques mois, quelques années, ça après, chacun évoluera en fonction de ce qui résonne pour lui. Oui, vous avez peut-être pu ralentir un petit peu. Alors peut-être vous avez des dons, des ressentis, une intuition forte et peut-être vous avez mis ça de côté. Peut-être vous n'avez pas voulu y croire ou pas voulu vous focaliser sur ça pour l'instant. Et là, on va venir vous demander en fait de vous connecter à ça, de croire en vous, en vos ressentis. Peut-être
vous connecter davantage à votre spiritualité. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait, peut-être vous proposez des soins énergétiques, vous recevez, vous donnez, mais vous concentrez un peu plus sur cet aspect-là, vraiment au niveau de la connexion d'âme aussi. Et vous allez recevoir un message aujourd'hui. Un message va vous parvenir. Alors ça peut être un SMS, ça peut être une lettre que vous allez recevoir, ça peut être aussi un message transmis par quelqu'un lors d'une conversation, une phrase qui va vous parler, qui va vraiment vous interpeller. Ça peut être aussi dans un rêve, peut-être ce soir. Vous pouvez demander à vos guides spirituels ou à vos archanges, voilà, ou à votre âme de vous communiquer un message pendant votre rêve. Mais voilà, vous allez avoir la réponse de quelque chose. Il y a un message qui va arriver, là, c'est sûr. Et pour moi, c'est en lien avec cette nouvelle personne. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Peut-être il y a un fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Je vais pas dire ça va se terminer, parce que pour moi, j'ai vraiment le ressenti que là, c'est fait. Vous êtes passé à autre chose, on peut dire ça comme ça, tout en sachant que vous n'oubliez pas pour autant, parce que c'est ce qui fait qui vous êtes aujourd'hui, d'avoir vécu ça, d'avoir appris de ça aussi. Mais là, vous allez vraiment commencer une nouvelle dynamique pour vous, avant tout, d'être bien avec vous, de savoir vous retrouver seul et d'être bien seul, d'apprécier ça, d'apprécier aussi les moments où vous allez être entouré, mais ça sera des moments choisis. En fait, les personnes qui vont vous entourer maintenant, ce sera des personnes qui vont pas venir vous prendre votre énergie. Vous allez savoir, voilà, parce que vous avez été entouré de personnes immatures, peut-être une personne immature, et ça, vous ne voulez plus maintenant, vous savez. Vous savez reconnaître les personnes qui vous prennent votre énergie, que c'est fatigant, ça ne vous apporte pas du plus, etc. Et vous n'allez pas hésiter à les mettre un peu à distance. Non, là, il y a une personne qui a utilisé des excuses, peut-être pour ne pas s'engager, peut-être pour ne pas, elle, se remettre en question. Mais c'était que des excuses. Donc là, maintenant, c'est stop. Stop aux excuses, stop aux fausses excuses. Vous voulez quelqu'un de vrai. Vous avancez vers vous pour être en connecté à votre véritable nature, pour être vrai le plus possible avec vous-même et avec votre entourage. Maintenant, vous attendez ça aussi. Alors peut-être vous n'avez pas encore conscientisé ça, mais du moins ça va venir dans les mois à venir. Là, vous voulez aussi quelqu'un de vrai, de sincère, d'authentique. Peut-être même quelqu'un, si vous êtes quelqu'un qui a déjà fait un travail sur soi, vous voulez un minimum la même chose, c'est-à-dire quelqu'un aussi qui a fait un petit peu un travail sur lui ou sur elle et qui sait aussi se remettre en question ou se poser les bonnes questions, voilà, prendre soin de ses émotions, travailler sur soi, prendre du temps pour soi aussi, laisser un temps de liberté à l'autre. Il n'y a pas tout ce qui est notion de jalousie, etc. C'est une relation saine que vous souhaitez et que vous allez manifester. Alors, quels sont les autres messages que je peux vous faire passer aujourd'hui avec cet oracle, en lien avec la carte? Donc, il y avait la carte immature et c'est des excuses. Vous allez avoir des nouvelles. Quelqu'un va se manifester. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors, une personne qui est Verseau dans votre entourage, soit c'est l'ancienne personne, une ex-personne de votre entourage qui est Verseau, soit c'est la prochaine personne qui va se présenter à vous sera du signe Verseau, soit vous êtes vous-même Verseau. Après, ça peut être aussi la période en lien avec ce signe-là. En tout cas, il y a la notion d'amour véritable. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de notion d'amitié. C'est un amour véritable. Donc, appris par la notion d'amitié, parce qu'on peut aussi dire, voilà, c'est mon ami, mon amour et mon amant. Donc, après, vous transposez, voilà, je parle dans ce sens, mais bien sûr, ça s'adapte à tout type de couple. Oui, c'est une personne qui a très envie de vous voir, très envie d'être près de vous. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans son esprit tout le temps, souvent. Et cette personne, elle va voilà, faire un pas vers vous pour
bah voilà, vous faire une invitation parce qu'elle a envie de vous voir, elle a envie de passer du temps avec vous. Et ça sera quelque chose d'inattendu pour vous. Peut-être que c'est pas dans son habitude à la personne de fonctionner comme ça. Et peut-être si c'est vous qui avez envie de voir quelqu'un, voilà, si tout de suite vous pensez à une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps, ou alors que vous allez rencontrer et à ce moment-là, vous avez envie de faire le premier pas ou un pas supplémentaire et de l'inviter, et ben vous pouvez très bien aussi être à l'initiative en fait hein, de cette démarche. Alors, la carte influençable. J'ai trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour venir compléter ce message influençable. Alors, qu'est-ce qu'on veut venir vous dire avec cette carte ? Quel est le message supplémentaire pour vous aujourd'hui avec cet oracle, s'il vous plaît? La notion de cœur brisé. Donc, il y a peut-être la personne qui vous a brisé le cœur, c'est une personne qui est influençable ou qui a été influencée. Elle a peut-être été influencée par ses peurs, peut-être influencée par son entourage, conseillée par des mauvaises personnes, des personnes voilà, mal intentionnées ou de mauvais conseils. Mais je ne vais pas dire qu'elle n'a pas été elle-même, mais elle s'est laissée guider par autre chose que sa véritable nature ou que ses véritables sentiments. Et le résultat, c'est que ça vous a brisé le cœur. Donc ça, c'est comme si vous vous laissiez un peu de côté, vous voyez, d'office, en fait, je suis venue les mettre un petit peu à l'écart. Donc c'est comme si ça, bah voilà, c'est fait, vous avez vécu ça, c'était souffrant, vous n'en voulez plus. Donc maintenant, vous voulez quelqu'un de mature, quelqu'un qui ne se cache pas derrière des excuses, voilà, quelqu'un qui est véritablement présent et authentique et qui fait un travail sur lui ou sur elle aussi. Voilà, qui essaie de monter aussi en niveau de conscience, en niveau de compréhension de son fonctionnement. Donc voici la dernière carte que je peux vous transmettre pour terminer cette guidance. Je vous présente le message, je vous laisse faire pause pour avoir le temps de lire le message. Voilà les messages que je pouvais vous faire passer aujourd'hui pour la guidance sentimentale relationnelle. J'espère que ça pourra vous apporter un soutien ou un peu de réponse, ou du moins un apaisement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.